Il leur suffit de revêtir leur blouse pour que les regards sur elles changent. Sabine Adeline Fanta, 32 ans, docteur en neurosciences. Adidjatou Daïrou, 33 ans, docteur en physiologie cellulaire, sont les heureuses bénéficiaires du prix Jeune Talent L'Oréal UNESCO pour les femmes et la science. Prix qu'elles doivent à la qualité de leurs travaux orientés sur les propriétés médicinales des plantes. Donc, vous n'avez pas idée de la capacité des plantes médicinales à pouvoir traiter les maladies et surtout à pouvoir réparer le cœur. Parce que ces plantes-là sont dotées des molécules qu'on appelle des principes actifs, qui sont capables d'agir au niveau de notre organisme et d'aider notre organisme à lutter contre les maladies. Donc moi, dans mon cas, dans le cas des maladies sur lesquelles je travaille, les plantes ont donc ces molécules qui vont permettre d'éliminer les lipides et le cholestérol qui vont s'accumuler au niveau du vaisseau et empêcher la circulation normale du sang, ce qui est très dangereux pour le cœur et qui peut entraîner les crises cardiaques. L'Afrique, continent où pullulent des tradipraticiens, a souvent prodigué des soins à base de plantes. Le seul hiatus est que la médecine traditionnelle est souvent, à tort ou à raison, été critiquée. Il est cependant des preuves de sa fiabilité, comme ici, au laboratoire de l'Institut de recherche médicale et d'études des plantes de Yaoundé, où 2 scientifiques mènent des travaux de qualité. Alors, mes recherches portent sur les maladies cardiovasculaires. En quelque sorte, j'essaie d'explorer l'activité des substances naturelles qui proviennent des plantes sur le traitement de ces maladies-là. Donc, moi, je travaille particulièrement sur l'athérosclérose, qui est une cause majeure des crises cardiaques. Donc, en gros, j'essaie d'éliminer l'accumulation de lipides au niveau des artères pour rendre le cœur plus sain et prévenir ces maladies-là. Faire, c'est pouvoir donc formuler des différents types de médicaments pour pouvoir maintenant pallier à ces différents problèmes comme les troubles de mémoire qui sont vraiment liés à la maladie d'Alzheimer et pouvoir maintenant bien évidemment le vulgariser pour donner à la population qui forcément ne peuvent pas avoir accès à ces traitements de la maladie d'Alzheimer parce qu'ils sont vraiment coûteux. Pour les 2 lauréates qui ont à cœur de parfaire leurs travaux pour les rendre utiles à l'humanité, ce prix représente beaucoup. Donc, ce prix-là va permettre une meilleure visibilité, va donner au monde une autre vision de moi en tant que chercheur, enfin, en tant que femme scientifique qui mène des recherches et qui a des objectifs à atteindre et donc permettre que ces gens-là aient plus confiance en ce que je fais et pour pouvoir me soutenir également dans mon futur. Ces 2 jeunes chercheuses camerounaises viennent ainsi de défier le pronostic d'échec de la fille dans leur pays. Le ciel s'éclaircit pour elles, car elles bénéficient de bourses d'études de 10 000 et de 15 000 euros qui vont respectivement les amener, pour l'une, à poursuivre sa thèse et pour l'autre, à approfondir les recherches entreprises à l'université d'Ibadan au Nigeria.